Au-delà de cette limite, nous entrons dans les territoires inconnus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e numéro de Focus. Et oui, déjà, le festival Premier Plan touche bientôt à sa fin, mais ne vous inquiétez pas, nous vous réservons encore beaucoup de surprises. Au sommaire aujourd'hui, zoom sur Pretenders, film estonien de Valo Tomla en compétition. Puis, notre interview Weekend Focus avec Magda Jarojewicz, une réalisatrice polonaise. Enfin, un micro-trottoir des festivaliers au centre des congrès. Nous allons maintenant vous parler du cinéma balte. Pretenders est un film estonien, sélectionné cette année dans la catégorie long métrage européen. C'est Valo Tomla, jeune talent prometteur, qui signe ce drame psychologique. Dans nos sociétés occidentales modernes, les jeunes adultes cherchent à la fois à réussir leur vie et à savoir qui ils sont vraiment. Pretenders est l'histoire d'une génération qui chérit avant tout l'expérience personnelle, le développement et l'expression de soi. Valo Tomla nous éclaire sur son tout premier long métrage. C'est une sorte de lutte avec nos propres peurs, nos complexes, les décisions que chacun doit prendre au cours de sa vie. Et pour ces personnages, ils arrivent à un stade où ils ne savent pas exactement comment continuer à évoluer. Rester ensemble, avoir un enfant ou non. Ont-ils fait les bons choix dans leur carrière professionnelle? Ont-ils fait les bons choix tout court dans leur vie? Ces personnages principaux ont pratiquement le même âge que moi et que le rédacteur du script. Ça m'a semblé naturel. Bien sûr, j'aime mes personnages. J'ai de l'empathie pour eux. Mais dans ce film, j'ai essayé d'avoir une certaine distance avec le caméra. De les observer davantage, d'enquêter la situation. Ça m'a semblé être un choix logique, puisqu'en fin de compte, ce film est une sorte de mystère, une sorte d'enquête. Le travail de Valo Tomla se nourrit des œuvres des plus grands du cinéma européen. Quand j'ai lu le script pour la première fois, j'ai immédiatement pensé à des films que je voulais revoir, notamment Lemming de Dominique Moll. Pourquoi on était en retard? Il avait rendez-vous avec une pute. Tu vas pas commencer. Ou encore Swimming Pool et Sous le sable de François Ozon. La cérémonie de Chabrol. C'est pas moi la salope, c'est vous. Quand j'ai lu le script pour la première fois, il m'a semblé très français. Quand je regarde un film, que je vis n'importe quelle expérience artistique, ça me plaît de devoir réfléchir, d'avoir l'opportunité de vivre avec un certain temps, d'y repenser, de le sentir en quelque sorte. J'aime quand le spectateur doit travailler un peu. Le réalisateur estonien a réussi son pari. Pretenders ne nous laisse pas indifférents. S'il y a une étape de la compétition que les réalisateurs et le public attendent avec impatience,
c'est la lecture de scénario. Chaque année, de jeunes scénaristes confient la lecture de leurs travaux à des acteurs confirmés. Aujourd'hui, c'est la talentueuse comédienne et chanteuse Isia Higelin qui nous fait découvrir le scénario de L'année du chien de Yann Delattre. C'est une des traditions du festival Premier Plan car chaque année, il propose dans sa programmation des lectures de scénarios. Benoît est debout, penché sur l'ordinateur et effectuant une manipulation. Alors vous amenez cette case de données ici, et voilà, ça vous fait le calcul. Ce jeudi, il s'agissait du long métrage L'année du chien, lu par son réalisateur Yann Delattre, ainsi que la chanteuse et actrice Isia Higelin. Nous avons recueilli leur impression après cet exercice. C'était la première fois que je faisais ça, et j'ai vraiment énormément apprécié, mais c'est sûrement parce que j'aime beaucoup le scénario de Yann avant tout, donc je pense que c'est aussi ça, lire un scénario que t'aimes pas, ça doit pas donner la même chose que ce qu'on a vu là. Donc je le remercie de m'avoir proposé, de m'avoir invité au Festival d'Angers également. Elle est handicapée ? Ma meuf, maintenant, elle fait simplement la conne. Relevant la tête, le déménageur suit le regard de Benoît qui le conduit en fauteuil roulant à côté des cartons. Ah, Sophie Dubois, non, elle est normale. J'étais très content de voir que ça réagissait à certains moments, à certaines scènes que j'aimais, certains gags ou répliques. Bah voilà, puis après je dis que j'étais stressé, j'aime beaucoup le public d'Angers aussi. Enfin, les dernières pour mon cours c'était super bien passé. Je sais que c'est un public de gens qui aiment le cinéma ou au moins qui ont une curiosité, donc ça c'est super. Un jury spécifique les a écoutés durant cette lecture. En effet, pour la première fois en France, un prix est décerné par un jury de mâles et non-voyants. Il s'agit du prix de la Fondation Visio, un organisme qui intervient dans la promotion et la mise en place de moyens d'assistance à la mobilité des personnes déficientes visuelles. Le prix de la Fondation Visio, ce sera un chèque de 3 800 € qui sera décerné au meilleur scénario de long métrage primé par notre jury, et il servira spécifiquement à la réalisation de l'audiodescription du film. Ça nous permet aussi de sensibiliser les professionnels du cinéma à ce public qui aime le cinéma au même titre que les voyants et à l'intérêt et à l'importance de la technique, donc via l'audiodescription. Nous en avons profité pour demander aux jurés quelles sont leurs exigences de sélection ainsi que leur ressenti vis-à-vis de ce nouveau prix. Je pense qu'il nous est simplement demandé de réagir en fonction de notre ressenti et de des émotions et de notre coup de cœur en fait sur l'un des 3 scénarios. C'est gratifiant de se dire on va remettre un prix pour un film qui sera audio décrit après, et ça met justement en avant l'accessibilité aussi des films pour qu'ils soient ouverts à la déficience visuelle. Ça montre que voilà, l'accès à la culture, il faut que ça soit accessible à tous. Et ça passe justement par tout ce qui est cinéma, film et autres. Donc de mettre en avant ça, je trouve ça vraiment formidable, quoi. Le festival Premier Plan est une opportunité unique pour de jeunes réalisateurs européens. C'est le cas de Magda Jaroszewicz, venue présenter son premier court-métrage, un drame familial nommé Narjagodi. Elle a accepté de répondre à nos questions. Quick Focus. Je suis Magda, je viens de Pologne et j'étudie à la National Film School à Łódź. Je suis actuellement en dernière année d'études. Je n'aime pas vraiment expliquer mes films, mais ici, il s'agit d'un cauchemar familial. Je dirais que c'est un drame qui parle de l'explosion de la cellule familiale. Quelque chose s'est cassé entre les époux, rendant leur communication impossible. Et c'est ce que j'ai voulu raconter. The fiction that comes from documentary. Frère Dardin. Writing. I am here, so premier plan. Drama. Cinéma. Et les festivaliers, ils en pensent quoi de cette 29e édition de Premier Plan ? Nous sommes allés à leur rencontre.
Non, c'est pas la première fois, non. Pas du tout, je suis là depuis quasiment le début du festival. Ouais, c'est la première année que je viens. Ouais, c'est la première fois. Non, j'y viens depuis de nombreuses années avec un groupe d'amis, c'est un beau rendez-vous. Non, pas du tout, plusieurs années déjà. Non, c'est pas du tout la première fois, ça fait 3 ans que je suis assez active et que je viens tous les ans au festival. Oui, c'est la première fois. Non, parce que je suis un dinosaure du journalisme, donc je suis déjà venu à peu près une bonne vingtaine de fois. La rencontre avec les réalisateurs. J'aime bien moi aussi retrouver des films que j'ai pas eu l'occasion de voir. Les séances de courts-métrages français. Ah, tout. Ça nous permet de voir des films comme les films d'école, notamment qu'on n'a pas accès autrement. Je trouve que les réalisateurs, les metteurs en scène, les acteurs, actrices sont très abordables. J'aime bien les courts-métrages, c'est une bonne idée. L'ambiance, ça change du cinéma habituel où on reste, on s'assoit et après on repart. La découverte de jeunes réalisateurs en fait. Le fait qu'on puisse voir des films qu'on voit pas ailleurs. Moi j'ai vu le prix SNCF du Polar, c'était très très réjouissant. Cette espèce de bouillonnement, de ruche qui existe au centre des congrès, dans les différents cinémas d'Angers. André Arnaud, vu qu'elle n'est pas venue. Johnny Depp. Le cinéma russe. Je dirais Lambert Wilson parce qu'on n'a pas réussi à le voir cette année. Je sais pas, je suis pas difficile. Pourquoi pas une rétrospective sur Hitchcock hein. J'aime bien Jarmusch. Tim Burton, je sais pas. Peut-être c'est vrai de mettre au programme des films un peu plus gais, joyeux que ce qu'on peut avoir cette année, mais même les années précédentes. Ça ferait peut-être du bien de faire une rétrospective, pourquoi pas des comédies musicales à l'heure où sort La La Land. Faut que j'en dise une belle. Une star pour l'année prochaine, Catherine Deneuve. Hein. Non, je me laisse porter par vos choix, ils sont toujours très bons. Virginie Fira. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre chaque jour. L'équipe de Focus Magazine est dévouée à vous faire vivre le festival Premier Plan au cœur de son actualité. C'est pour ça qu'on se donne rendez-vous dès demain pour un prochain numéro. À très vite. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. J'ai la faiblesse de penser que nous avons bien travaillé.